J'ai l'impression que Shyamalan c'est comme un bon vin. Il vieillit bien et gagne en qualité. Salut à tous, c'est Pixel et on se retrouve donc pour une nouvelle critique retour gagnant, la 164e, voilà. Et c'est l'été, c'est bientôt les vacances pour moi, donc voilà, ça va être un peu les dernières critiques là vers la fin du mois de juillet et après je vais être en vacances. Je retourne en Guadeloupe, ça va être cool, ça va être à la cool. Donc voilà, il va falloir que je vois Suicide Squad, juste une petite parenthèse avant ce début de critique, hein. Il va falloir que je vois Suicide Squad, que je vois Jungle Cruise, éventuellement Camelot qui fait des très très bons retours, voilà. Donc il va y avoir une multitude de films, je sais pas si je vais pouvoir tous vous les traiter en étant en vacances, ça m'étonnerait bien. Mais on en reparlera tôt ou tard, de toute façon, sur la chaîne. Et voilà. Je pense pas qu'il y aura d'autres critiques de films, ou peut-être une dernière, peut-être tout juste, avant celle-ci. Donc on se retrouvera certainement en deuxième moitié de août pour d'autres critiques ciné et le retour habituel de la chaîne. Sinon voilà, je vous retrouve ce soir pour parler de Old. Donc c'est le dernier film de M. Night Shyamalan, tel que je vous le disais, qui est donc une adaptation d'un roman suisse, si j'ai bien compris, qui s'appelle Le Château de Sable. Voilà, jusqu'ici tout est un peu vague, mais je dois vous dire qu'en fait j'ai vu la bande-annonce il n'y a pas si longtemps, et tout de suite, avec mon pote, on s'est dit ça peut être un film vachement intéressant. Old, ça parle de quoi? Donc Old, O-L-D, hein, vieux littéralement en français. Donc ce sont des vacanciers qui partent sur une île, vraiment dans un cadre idyllique, magnifique. Voilà, grande station balnéaire avec hôtel, plusieurs étoiles, j'imagine, hein, voilà. Et pendant leurs vacances, on leur propose d'aller sur une plage avec d'autres personnes, une plage privée, vachement belle, super jolie, où ils peuvent passer un petit moment tranquille, sans qu'il y ait trop de touristes. Donc ils y vont et ils se rendent compte quelques minutes après qu'il y a vraiment un truc terrible qui se passe sur cette plage, c'est que le vieillissement est accéléré. 24 heures correspond à 40 ans de vie passée. Et c'est l'angoisse totale, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et tour à tour, ils vont mystérieusement contracter des maladies, mourir, et ça va être complètement flippant, quoi. Donc on reste un petit peu dans le registre habituel des films ultra glauques sur une réalité cauchemardesque que M. Night Shyamalan apprécie tant. Donc ça ne me surprend pas tellement de le voir dans ce registre, après des films comme Le Sixième Sens, comme Le Village. Mais le souci, c'est que moi, M. Night Shyamalan, il me plaît pas trop. Je trouve que c'est pas un mauvais réalisateur du tout, hein, voilà. Mais il y a rien de super extraordinaire, je trouve, dans ce qu'il propose. Quoique, enfin ça, j'ai l'impression que c'est un avis subjectif que je me dis là, mais beaucoup de ces films ont fait parler d'eux en leur temps, enfin je sais pas. Mais je trouve qu'il manque toujours un truc avec M. Night Shyamalan, il y a toujours un petit souci, je trouve, dans ces films. Ou alors c'est des plantages totaux tels que After Earth ou Le Dernier Maître de l'air, par exemple, qui sont... Voilà, rien à dire, c'est des plantages. Mais même le village, hein, je trouve que j'ai jamais été transporté, j'ai jamais été transcendé. Je trouve que la fin du village, moi, par rapport à tout ce que te tease le film, je la trouve juste décevante et c'est tout en fait. Elle te fait réfléchir, mais bon, certes. Voilà, j'ai pas le temps de vous faire une grosse rétrospective de M. Night Shyamalan, mais disons que ces films, même le sixième sens, en fait, j'ai eu la bêtise de me spoiler la fin du film avant de le regarder, et du coup, j'ai pas pu aller jusqu'au bout, parce que littéralement, j'en avais plus rien à foutre. Et puis, par contre, il y a quand même eu récemment des super bons films, tels que celui-ci. J'avoue que j'ai beaucoup aimé Split et Glass, voilà, d'ailleurs Glass j'avais fait la critique, et j'avais trouvé ça vraiment super bien, avec, voilà, mais c'est encore un ton super particulier, hein, je sais que ça n'avait pas plu à tout le monde, et c'est ça un peu le concept M. Night Shyamalan finalement, c'est que c'est avant tout un gars qui joue de la technique, et c'est de cela qu'on va surtout parler ce soir dans la critique de Hall en fait. C'est un très très bon faiseur, avec vraiment un concept et une idée de départ qui va surpasser son film, et qui va surpasser peut-être l'idée même de l'écriture, du scénario, de la vraisemblance, une idée peut-être juste du faire du cinéma popcorn où il a jamais été dans ce délire-là, M. Night Shyamalan. Et j'avoue que c'est sa force parfois comme sa faiblesse. Comme d'habitude, on va rentrer dans une partie non spoiler tout d'abord et un peu plus tard on entrera en partie spoiler et je vous préviendrai à ce moment-là. Donc mes impressions sur ce film, elles sont relativement bonnes, hein. C'est un film vraiment pas mal, je dirais pas très bien, mais j'ai quand même passé un bon moment et finalement j'ai eu ce que j'étais venu chercher. Alors que comme je vous l'ai dit, sur M. Night Shyamalan, je ressors souvent déçu ou indifférent de ses films la plupart du temps, à quelques exceptions près. Donc c'est quand même déjà un bon truc de me dire que Old, je pense que je le reverrai, je pense que ça, je le conseillerais, c'est pas mal, il y a une analyse en fait en plus, tu te fais pas chier en regardant, tu sais que si t'es cinéphile, tu vas avoir certains plans vachement travaillés, il y a le caméo du réalisateur qui est un peu classique, mais qui n'est pas non plus... il est intelligent, je trouve, il est plutôt bien amené. Le propos du film, tout ça, en fait, c'est un film qui ressemble pas mal à Vivarium qui est sorti l'an dernier, dont beaucoup de critiques et beaucoup de youtubeurs cinéma ont fait un gros gros foin. Vivarium c'était génial,
Et je vous assure qu'en l'ayant vu, je me suis dit, ouais, c'est quand même pas top, quoi. Je ne sais même plus d'ailleurs si c'était un film destiné au cinéma ou si c'était un film de plateforme, je n'en sais foutre rien, mais Vivarium, c'était long, chiant, bah, c'était sympa, hein, mais c'était pas un concept de malade, je trouve. En tout cas, dans la préparation du sujet, il n'y avait rien de si énorme que ça, et c'était pas plus réflectif. Je sais même pas si ce mot existe. Dans le doute, on va dire que je l'invente. Réflectif, donc ça incitait pas tant que ça à la réflexion, en fait, que n'importe quel autre film, quoi. Alors que là, Old, bah, en tout cas, le sujet est parfaitement traité, il n'y a rien à dire. Mais ouais, si vous avez vu les deux films, je sais pas, enfin ouais, Vivarium et Old se ressemblent beaucoup, en fait, dans l'espèce d'intrigue, hein, voilà, de personnes enfermées, finalement, et qui sont complètement prisonnier du temps, on va dire. Et ça c'était quand même un truc pas mal et j'ai vraiment trouvé ça mieux dans Hall, il n'y a rien à dire, quoi. Bon, tant que je spoil pas, je vais pouvoir du coup vous parler d'aspects techniques. Je trouve que vraiment M. Night Shyamalan nous emmène avec les protagonistes sur cette plage, quoi. On s'y sent enfermé, on s'y sent oppressé. En plus, pour la petite anecdote, je dois vous dire que j'ai vu ça malheureusement dans la plus petite salle de mon cinéma, la Rikiki, qui fait quoi? Qui fait 50 ou 60 places. Et c'est vrai que les murs sont assez proches de toi, tu vois vraiment tu vois le plafond, tu vois le fond de la salle et tout. Et j'ai trouvé du coup que bah, bizarrement ça jouait bien sur la qualité du film parce que cette plage elle est réellement sinistre. Et M. Night Shyamalan, dans un contexte comme je vous l'ai dit, tropical, paradisiaque, avec du soleil, avec la mer, la plage, ça fout vraiment quand même les jetons et au bout d'un moment t'as juste envie de foutre le camp au plus vite, quoi, mais vraiment. Certains penseront peut-être aussi justement dans ce que je dis là que ça fait penser à Midsommar, hein, un cauchemar sous le soleil, quelque chose d'affreusement éclairé, et bah, c'est un peu ce que j'ai trouvé, sauf que pareil Midsommar j'ai beaucoup de mal avec le réalisateur Ari Aster, c'est lui. Enfin bref, là vraiment j'ai pas eu ce souci. Pourquoi? Parce que voilà, le film tient sur 2 heures, ce qui est quand même pas mal long, l'air de rien. Et il faut le temps d'installer, de préparer, ça vaut bien une petite 20 minutes, demi-heure avant que vraiment les choses soient bien installées et mises en place. Mais pas inutilement, on y reviendra peut-être en partie spoiler, parce que chaque détail compte et rien n'est laissé au hasard chez lui, hein. Mais grosso modo, ouais, c'était un petit peu ça ma crainte, c'était que je savais que le concept allait m'emmener quelque part, ça c'est sûr, mais j'espère qu'il allait le faire en temps et en heure. Et oui, on ne s'ennuie vraiment pas, parce qu'il y a vraiment plein de rebondissements. Le film, j'ai l'impression qu'il alterne de façon savante entre le récit, l'installation des personnages, et pourquoi ils se retrouvent là, quelle est leur histoire, et justement on se pose des questions qui au fur et à mesure bah, amènent à des réponses tout simplement, hein, sans qu'il y ait un truc où on se dise ouais, on a laissé de côté ce personnage, on a oublié celui-là, pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça, non, tout est bien raconté, et puis bah, toutes les 10-15 minutes, même pas, quoi, on te rappelle quand même le ravage temporel que va créer cette île, quoi, jusqu'à des scènes complètement folles sur le concept, dont je vous parlerai un petit peu plus en partie spoiler, qui sont vraiment travaillés sur un temps très réduit, parce que vous imaginez que le temps va très vite du coup, je crois que, je sais plus, 1 ou 2 secondes, ça équivaut à 2 ou 3 jours, donc il se passe à un moment certains trucs qui font que c'est putain de bien trouvé comme idée, quoi. C'est juste intelligent, et toi t'es là, et à chaque fois, moi pendant le film, avec mon pote, on était là en se disant bah oui et tout, évidemment, ça crée ce problème, ça t'amène franchement à voir les choses différemment. Au niveau des sensations présentes à l'écran, on va beaucoup travailler les 5 sens en fait. Ça va être vraiment chaque personnage va plus ou moins avoir un petit peu sa sensibilité. Il y en a un, ça va être son regard, ses yeux. Une autre, ça va être le son. Je vous en dis pas plus, mais voilà. Et il va y avoir également la notion de toucher, en fait, de taille, forcément, par rapport à la caméra qui va changer de hauteur, ce genre de choses, qui va filmer en gros plan certains détails, pour ne pas tout montrer aussi. Parce que voilà, ça passe par énormément de techniques, énormément d'idées, en fait, sur comment installer la caméra, comment la faire évoluer dans ce décor. Et l'idée principale de M. Night Shyamalan, c'est de ne pas trop en montrer, et surtout au début du film. À un moment, on révèle plus ou moins comment l'île va fonctionner sur eux, comment cette plage va agir, comme je vous l'ai dit, mais au début, ça passe par des tout petits trucs subtils. Genre, à un moment, le gamin dit Maman, mon maillot de bain, il me fait mal, il me tire trop sur mon ventre, quoi. Et bah, c'est là que tu comprends que bah, ouais, il a certainement déjà pris quelques centimètres en l'espace de quelques minutes ou quelques heures. Et voilà. Et le choix des acteurs, franchement, je ne me rappelle pas de tous, hein, malheureusement. J'ai pas eu le temps de vous faire la distribution dans cette critique, mais n'hésitez pas à aller la voir. La distribution est vraiment pas mal. Juste un petit défaut, je l'ai vu en VF, mais j'ai l'impression que le jeu d'acteur des enfants, au début du film, hein, tous les enfants, est juste naze. Et la direction est pas terrible non plus autour d'eux. Petit défaut, il y en a toujours. Puisqu'on est dans les défauts, on va finir là-dessus dans la partie non-spoiler. Bah, les défauts, il y a les enfants, il y a le vieillissement au niveau des personnages qui rentrent sur cette plage qui sont déjà adultes.
Certains d'entre eux vieillissent pas des masses, ou vraiment à la toute fin, où là tu vois qu'ils ont pris un petit peu, mais bon, c'est léger, quoi. Disons que ouais, c'est des effets spéciaux rajoutés sur leur gueule principalement, un tout petit peu de maquillage, un tout petit poil, mais pas beaucoup. Et vraiment, tu as des personnages qui arrivent et qui ont la cinquantaine, la quarantaine sur cette île. Et il se passe 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, et ils n'ont pas bougé. Alors ils excusent ça en disant, bah oui, nous on a déjà atteint la maturité, donc on ne grandit plus, nos cellules ne font que vieillir, elles ne se transforment pas. Mais quand même, ils ont trouvé aussi une bonne parade par rapport aux cheveux et aux ongles. Parce que ça, je me suis posé la question dès le début, moi aussi. Je me suis demandé, et c'est plutôt bien répondu dans le film, où tu te dis, oui, pareil, il faudrait que j'y vienne en spoiler, peut-être éventuellement pour y répondre, mais au moins, c'est pas laissé en suspens en mode, bah ouais, mais si le temps passe plus vite, pourquoi leurs cheveux et leurs ongles poussent pas très très rapidement? C'est pas le but en fait de l'endroit où ils sont, il y a un certain truc, il y a un schéma en fait qui fait que c'est simplement leurs cellules qui vieillissent. Et à un moment, je sais plus exactement ce qu'ils répondent, mais ils disent pourquoi les cheveux et les ongles ne poussent pas. Et enfin, dernier détail un petit peu négatif, il y en a que trois finalement que j'ai trouvé, ce sont les accessoires. Ils ont un petit peu trop ce dont ils ont besoin trop vite. Puisque vous vous en rendez compte, il y a des enfants qui arrivent sur cette plage, donc ils vont très 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 vite grandir. Et comme par hasard, on avait prévu des maillots de bain de rechange à leur taille d'adulte, voilà, tout était déjà prévu d'avance. À un moment, la mère le dit littéralement à sa fille, hein, la fille passe de, sans trop vous spoiler, elle passe de 10 ans à 15-16 ans, et du coup, bah, elle a pris 20 centimètres, elle est une jeune femme, et à un moment, elle lui dit, oui, bah, t'as qu'à aller te servir dans les maillots de bain là-bas, j'en ai ramené dans mon sac. Mais pourquoi? Genre, qui va à la plage avec un maillot de bain de rechange? À moins d'avoir un enfant qui soit un petit peu limite au niveau des fuites, j'en vois pas tellement. Et encore, tu prends un maillot de bain de rechange à la taille de la personne. Tu prends pas un maillot de bain de rechange. Enfin, je sais pas, c'était le truc où je me suis dit, ah, petite erreur grossière. Mais bon, pas très grave non plus. Passons en partie spoiler, voilà, ce sera assez court, mais on y va, c'est parti. Donc oui, j'ai trouvé ça vraiment pas mal, le fait de se dire qu'en fait c'était pas si surnaturel que ça, le film, hein. Donc ça vient en fait d'une une espèce d'entreprise pharmaceutique qui, dans un sens, a des super bonnes intentions, c'est juste les moyens qui sont hyper condamnables et vachement sévères, et voilà. Mais le but, en fait, c'est qu'à leur arrivée à l'hôtel, on leur file un cocktail dans lequel il y a des médicaments, parce que ce sont tous des malades, en fait. Enfin, c'est une expérience faite sur des malades. Il y a un schizophrène, il y a une épileptique. Vous avez donc la mère de famille du couple, là, enfin voilà, la mère de famille a une tumeur. Enfin, ils sont tous malades, ils ont tous un truc, la plupart. Il y a une femme, je crois, qui a la maladie des os de verre ou quelque chose de ce genre. Et donc, dans les cocktails, on leur file un médicament révolutionnaire qu'ils vont boire, et on les envoie ensuite sur la plage. Et si la plage en fait accélère le temps, c'est parce qu'il y a un truc, bon là ça part un petit peu en fantastique, très très peu, mais voilà, il y a une roche associée aux conditions climatiques, aux sels minéraux qu'il y a dans cette roche, qui font que tout ce qu'il y a autour vieillit et se décompose plus vite que la normale. Voilà un peu l'idée. Et donc en fait l'idée dans tout ça, c'est que en faisant vieillir les gens plus vite, on voit comment ils réagissent au fur et à mesure des années à ce traitement super révolutionnaire face à toutes les maladies qu'ils ont. Et il y en a certains qui guérissent, on s'est dit à la fin du film, il y a un essai sur cette personne, et ils disent bah, du coup, bah, si on l'avait fait en temps normal, la personne aurait gagné 15 ans, 20 ans d'espérance de vie. Donc voilà, en fait, ce sont des tests, des essais pharmaceutiques en mode accéléré pour voir comment le corps humain y réagit. Et c'est pas si mal finalement, ouais, c'est vrai que le concept est quand même pas mal recherché, pas mal perché en même temps, quoi. C'est super glauque, comme même Night Shyamalan en a l'habitude. Donc à la fin, vous voyez bien que il y a seuls les deux enfants survivent en fait. Il y a même la gamine du couple connard, la connasse, enfin la connasse et le connard, on va dire. Bah, elle-même, elle meurt en fait. Je voulais vous en parler en partie spoiler, mais la scène de la grossesse est juste incroyable, franchement. Même si là aussi on voit un tout petit peu les effets spéciaux sur le ventre, mais enfin on les voit. Moi je les vois, enfin voilà, mais c'est pas du tout dérangeant, hein, mais tu vois comment la scène a été préparée, il n'y a pas quelque chose de... Le film n'est pas choquant, il n'est pas super effrayant, il n'est pas... Voilà, mais bah, comme toujours, chez son réalisateur, il reste fidèle à lui-même, le film est vraiment glauque, quoi, super glauque, et t'as vraiment ce choc comme les personnages, de dire, purée, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi. Et ça, je l'ai bien ressenti, notamment sur cette scène-là, sur plusieurs autres scènes. Le schizophrène m'a fait éclater de rire, mais il est quand même glaçant, hein. L'air de rien, c'est vrai que t'as pas envie de te retrouver à côté de lui. Il y a toujours ces scènes-là. L'épileptique aussi, elle joue super bien sa race, l'épileptique. Il y aura peut-être une personne qui va se reconnaître que je ne nommerai pas dans cette vidéo, mais que j'ai déjà vu faire une crise d'épilepsie. Et waouh, pour retranscrire ça à l'écran comme elle l'a fait, cette actrice. Oh. Donc ouais, vraiment le film gagne en what the fuck total, et les acteurs sont super bien dirigés dans cette partie-là, vraiment. C'est vraiment cool. J'ai pas d'autre chose à dire, quoi, si ce n'est que le concept est réussi de bout en bout.
J'ai bien aimé aussi la fin, comme je vous l'avais dit, où le père et la mère deviennent chacun, enfin la mère devient sourde et le père devient de plus en plus myope, de plus en plus malvoyant. Ça amène vraiment des idées de caméra intelligentes, vraiment cool, subtiles, mais aussi vraiment très artistiques pour ce qu'on voit, quoi. C'est juste cool, enfin, il n'y a rien à dire, c'est basique en même temps et c'est recherché. Je sais pas, c'est un peu bizarre à décortiquer comme ça, mais ça m'a plu. Comme je vous en avais parlé aussi, le caméo de M. Night Shyamalan, je trouve qu'il est assez sympa parce que on voit qu'il filme tout, qu'il est là avec son matos, sa caméra, son équipe technique, enfin, pas l'équipe technique, mais il a tout son matos. Et clairement, tu sens qu'il prend plaisir justement à voir comment va se terminer l'histoire. Il est comme un spectateur et comme un réalisateur à la fois dans cette histoire. Il y a vraiment un plan qui le montre parfaitement bien derrière son objectif. Le paroxysme, le grand sommet de M. Night Shyamalan pour se dire waouh, c'est vraiment ce genre de délire complètement mindfuck et cauchemar que j'adore faire, quoi. Et lui, j'ai l'impression qu'il prend autant de plaisir que nous à construire cette œuvre et à se demander comment ça pourrait être encore plus glauque, comment ça pourrait plus mal finir, comment ça. Voilà, et ça c'est bien foutu. Ça j'apprécie parce que là il est vraiment, je trouve, au sommet de son art là-dedans. C'est vraiment dans ce film-là où je me suis dit, il n'y a pas trop d'accro et tu nous as emmené bien loin, Night Shyamalan. Et il me faudrait beaucoup de temps, il y a vraiment pas mal de choses à décortiquer dans ce film, hein, plus qu'il n'y paraît, donc voilà. Mais on va arrêter cette critique ici. Je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, par exemple, si vous l'avez vu. Franchement, je trouve qu'il y a plein de trucs à dire. C'est une œuvre assez riche, plutôt bien foutue, qui m'a pas laissé sur le carreau, sans être exceptionnel. C'est vraiment dans le registre pas mal plus, hein, vraiment, c'est plutôt cool. Et donc voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette critique, on se retrouve très bientôt, après mes vacances, comme je vous l'ai dit, certainement pour d'autres choses, peut-être une dernière critique ou je sais pas. Voilà, donc profitez bien de l'été, faites bien attention à vous, et puis à la prochaine. Allez, bye.